téléspectateurs sur les antennes de Presse Afrique TV HD. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal des JT que nous ouvrons avec les 3 tonnes de cocaïne d'une valeur de 126 milliards de francs CFA qui ont été saisies par la Marine nationale qui a arraisonné aussi un bateau en provenance de l'Amérique latine. L'opération a permis d'arrêter 7 membres de l'équipage nationalité sénégalais, bissau-guinéenne et vénézuélienne. Suivons à ce propos les précisions du colonel Djibril Diawara. Ici à la base navale Amiral Faye Gassama aujourd'hui, suite à l'interception par un patrouilleur de la Marine nationale dénommé le Wallo d'un navire qui transportait une cargaison de cocaïne en provenance d'Amérique latine et vers les côtes ouest africaines. Donc l'opération a été menée le 14 décembre 2023 dernier. Elle a permis d'appréhender ce navire avec ses 7 membres d'équipage qui sont de nationalité sénégalaise, vénézuélienne et bissau-guinéenne. Donc le navire a été dérouté vers le port de Dakar où, comme vous venez de le voir, l'ensemble des services compétents a procédé à l'arraisonnement, à l'accueil et à l'évaluation du produit. Cette évaluation a permis de déterminer qu'il y avait une quantité de 3 tonnes de cocaïne qui était transportée par le navire. L'ensemble de ce produit ainsi que les membres d'équipage, de même que le navire, ont été mis à la disposition des services compétents, c'est-à-dire les services de police et de douane, pour procéder à la suite des enquêtes. Donc je tiens à rappeler que nous menons ces opérations dans un contexte où il semble y avoir une certaine recrudescence du trafic international de drogue au large de l'Afrique de l'Ouest. Parce que rien que dans les 3 dernières semaines, près de 6 tonnes de cocaïne ont été saisies par la Marine nationale sénégalaise. Alors, la quantité de drogue saisie a une valeur plancher de 126 milliards de francs CFA, sachant qu'elle peut également avoir une valeur plafond de 270 milliards. Donc la fourchette se situe entre 126 et 270 milliards de francs. Poursuivons avec ce drame qui s'est produit à Ziguinchor avec la disparition des militaires dans le nord suite à l'exploitation d'une mine anti-char qui a fait réagir le leader d'Africa Jom Center, Alioune Tine, a interpellé l'État du Sénégal sur la nécessité de déminer la région du sud du pays pour qu'on puisse avoir une Casamance sans mine. Il s'est exprimé à la sortie d'un atelier consacré aux préparatifs de l'élection présidentielle de 2024. Alioune Tine était au micro de Cheikh Kébé. La plus profonde. Et vraiment exprime mes condoléances les plus sincères à l'armée et également aussi aux familles des disparus. On a fait beaucoup de campagnes contre les mines antipersonnelles ici, avec effectivement des organisations mondiales. Donc, les mines tuent de façon indiscriminée. Les mines ont fait énormément de dégâts en Casamance. C'est pour ça qu'il faut effectivement nettoyer. C'est très important de nettoyer les mines. En réalité, c'est ce qu'on peut considérer comme ce qui reste des conflits. Et ça, là, il faut les nettoyer très rapidement et garantir, si vous voulez, une espèce de Casamance sans mine. Ça doit être un objectif qui doit mobiliser à la fois l'État, mobiliser les populations casamançaises, toutes tendances et toutes confréries confondues. Donc il me semble que ça aussi, ça fait partie aujourd'hui d'une priorité, des priorités pour nettoyer, déminer, désarmer de façon définitive et clore ce chapitre vraiment tragique du conflit en Casamance.
L'actualité, c'est aussi la sortie du maire de Dakar, Barthélémy Diaz, qui avait fait face à la presse vendredi dernier, a précisé qu'il n'a pas l'intention de payer les 20 millions de dommages et intérêts, quel que soit le verdict du procès. Le professeur Iba Barry Camara a réagi pour le juriste. S'il est condamné et qu'il reste droit dans ses bottes, il sera contraint de la procédure de l'exécution forcée. Les détails, c'est avec Alun Sow. Effectivement, la décision est devenue définitive et irrévocable. Eh bien, il doit effectivement payer ce montant-là aux ayants cause de la victime. Sinon, en fait, il y a ce qu'on appelle la procédure de l'exécution forcée. L'exécution forcée qui signifie qu'effectivement, il peut faire l'objet de saisie par rapport à ses biens pour permettre à ces créanciers de pouvoir recouvrer donc ce qu'ils leur doivent. Le code des collectivités locales est très précis sur la question. Pour que le maire puisse être révoqué, il faudrait que la personne ait été condamnée définitivement pour crime. Si ce n'est pas pour crime, eh bien, il faudrait dire que de ce que le code appelle des fautes généralement liées à la gestion de la mairie, si on applique strictement donc la loi, même si il est débouté au niveau, il ne peut donc pas perdre son mandat de maire au niveau donc de la... Et dans l'actualité sportive, Navétane avec la finale de la zone 2 de Sédhiou en catégorie de cadet, ce match a permis aux jeunes de réclamer l'achèvement de la construction de leur stade. Voyons tout cela avec Bakary Konté. Le terrain municipal de Sédhiou était plein à craquer. Les supporters sont venus de tous les coins de la commune. Il y avait du spectacle, du bon jeu. À la fin du temps réglementaire, c'est l'ASC Entente qui gagne l'ASC Cambin par 1-0. Lamine Kondira, président de la zone 2, a saisi l'occasion pour réclamer l'achèvement des travaux de construction du stade municipal. On est satisfait à 100%. Ce que nous avons vu aujourd'hui est une première ici à Sédhiou. Ceci est dû grâce à l'apport considérable du DG Ansou Sané qui n'a pas hésité à mettre des moyens colossaux pour que cette fête-là soit à la hauteur de celle que nous avons vécue aujourd'hui. Le stade, lorsque le président de la République était là, il nous avait promis qu'avant le début de Navétane, nous sommes aujourd'hui à la fin du mois de décembre. Jusque-là, on n'a pas encore vu. C'est vrai, ils l'ont dit, le processus est en cours. Mais bon, un processus qui a démarré depuis 2015. Aujourd'hui, nous sommes désolés et nous pensons que nous ne méritons pas cela. Le directeur général du Grand Théâtre se réjouit de cette grande mobilisation de la jeunesse, promet d'informer les autorités compétentes sur la situation du stade municipal de Sédhiou. Mais ce qui reste constant, c'est que le chef de l'État, au-delà du fait d'avoir construit ce stade, a promis et a donné des instructions pour que véritablement ces stades-là soient gazonnés, gazon synthétique plus éclairage. Il avait donné pratiquement ses orientations lors du Conseil des ministres délocalisé et j'en ai parlé au Premier ministre Amadouba qui était en même temps le ministre des Sports et qui avait aussi donné des orientations parce que tout simplement c'est la Fédération sénégalaise de foot qui doit véritablement entamer ces chantiers et faire le nécessaire. Donc l'État n'a pas oublié. Toutes les 12 équipes de la zone 2 ont été équipées par le parrain. Des médailles, distinctions et une forte somme d'argent ont été aussi distribuées. Et nous terminons ce journal DJT par l'actualité sous-régionale. Bonjour Molay. Bonjour Amina. Ça va? Ça va très bien, merci. Et c'est en Guinée que va se démarrer l'actualité sous-régionale. Situation confuse après une violente explosion dans le port de Conakry. Oui Amina, une puissante explosion s'est produite du lundi 18 décembre près de minuit dans un dépôt de carburant à Conakry, gérant une immense incendie au-dessous du dépôt hydrocarbures de la société guinéenne de pétrole situé à Kaloum, quartier de Karonti. Le bilan reste très incertain
certains. L'onde de choc a été ressentie jusqu'en banlieue de Conakry. L'explosion s'est produite peu après minuit dans la nuit de dimanche à lundi près du port de Conakry et a été suivie d'un gigantesque incendie. Les habitants du quartier de Koronti, le plus touché par la flagration, décrivaient des scènes apocalyptiques, des toits soufflés, des maisons qui se seraient effondrées. Une immense colonne de flammes et fumée s'élevait au bout de la presqu'île de Kaloum dans la capitale guinéenne. Toute la nuit, les ambulances ont fait la navette entre l'hôpital Bonka et le quartier de Koronti. À l'entrée de la presqu'île de Kaloum, la centre politique de la capitale guinéenne, où sont installées la présidence et des ministères. Celui de la santé a mis en place une cellule de crise pour gérer l'afflux de patients sur les bancards, des cas de brûlures, des coupures, des blessures par blast majoritaire, terme technique médical qui désigne des liaisons causées par l'onde de choc de l'explosion. Aucun bilan humain n'était disponible à ce stade, mais des sources médicales et des témoins faisant état de dizaines de blessés. Beaucoup ont décidé de quitter la zone alors que les militaires ont monté les barrages pour bloquer l'accès à Kamoul. Des Guinéens qui ont des proches à Koronti doivent encore prendre leur mal en patience. Les habitants demandent depuis des années qu'ils soient installés à l'intérieur de la ville. Référendum constitutionnel au lendemain du vote, le Tchad scrute de près le taux du participation. Oui, Amina, au lendemain du vote pour le référendum constitutionnel, en attendant la proclamation des premiers résultats provisoires, tout le pays a des yeux braqués sur la question du taux de participation. Un des principaux enjeux de ce scrutin, les Tchadiens ont voté dimanche sans incendie pour ou contre une nouvelle constitution censée ouvrir la voie à des élections et de retour des civils au pouvoir promis il y a 2 ans et demi par la junte militaire, mais repoussé à fin 2024. Une partie importante de l'opposition et de la société civile a appelé à boycotter ce référendum qu'elle considère comme un plébiscite destiné à préparer l'élection de l'actuel président de transition, le général Mohamed Idriss Déby Itno, et perpétuer une dynastie inaugurée par son défunt père, il y a 33 ans. À l'issue déjà d'un coup d'État, les bureaux de vote ont ouvert à 7 h du matin et des dépouillements ont commencé après la fermeture à 17 h, même si certains bureaux ont prolongé le temps du vote au-delà de l'heure annoncée. Les résultats officiels provisoires doivent être annoncés le 24 décembre. La période suprême devra être validée le 28 décembre prochain, Amina. Et direction en RD Congo où on nous annonce que qu'il y a des inquiétudes après plusieurs cas de violence préélectorale à quelques jours de la présidentielle. Yamina, les violences préélectorales inquiètent à quelques jours du scrutin en RDC Congo. Plusieurs candidats se trouvent parfois impliqués dans les incendies sécuritaires. L'organisation Human Rights Watch lance un cri d'alarme. Candidat a perdu la vie après avoir atteinte par balle lors d'une embuscade survenue vendredi sur la route de Beni Ikesendi. Son véhicule a été tombé dans une embuscade tendue par des hommes armés. Les auteurs de cette attaque ainsi que la mobile de celle-ci demeurent encore inconnus. Un épisode révélateur du climat à quelques jours des élections en RDC Congo. Depuis le début du mois d'octobre, Human Rights déclare avoir recensé des affrontements à travers le pays entre partisans de partis politiques rivaux, engendre agression, violence sexuelle et en moins des décès. Et l'otage sud-africain Jerko Van Deventer, retenu au Mali, a été libéré après 6 ans de captivité. Oui, Amina, Jerko Van Deventer avait été capturé en Libye en novembre 2017, puis vendu au groupe du soutien à l'islam et aux musulmans et transféré au Mali. Où il avait partagé une partie de sa captivité. Alors, avec l'otage française Olivier Dubois, il a été libéré samedi 16 décembre et transmis aux autorités algériennes à la frontière avec le Mali, selon la fondation sud-américaine Gift of the Giver, qui sert de médiatrice depuis 2018. Alors, Malé, merci pour les informations. Oui, Amina, merci beaucoup et bonne fin de journée. Et nous vous donnons rendez-vous dans quelques minutes pour les Ribars en Wolof. Oui, c'est à partir de 11 h, Inch'Allah, présenté par moi-même. Alors, vous pouvez suivre Malé Mboup à 11 h pour le journal à Wolof. Et à 12 h, vous allez retrouver Guéda de Gueye et la team pour votre bloc d'information. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à 9 h pour la revue des titres des journaux.